Les contrôles. Les contrôles ont toujours existé à Pôle emploi. La nomination de centaines d'agents en charge exclusive du contrôle à la recherche d'emploi et dont le nombre ne va cesser de croître ne sert qu'à passer un message politique. Les chômeuses et les chômeurs, qui doivent déjà endosser les qualificatifs péjoratifs de fainéants, de cancer, de profiteurs, d'assistés, de privilégiés, sont clairement aujourd'hui des fraudeuses et des fraudeurs en puissance. Là encore, la communication est orchestrée avec sa novlangue. Le contrôle n'existerait que pour redynamiser les gens. C'est faux. Le contrôle des chômeuses et des chômeurs n'a pas d'autre fonction que de faire croire qu'un pouvoir politique prendrait des mesures drastiques pour remettre au travail des personnes qui seraient censées ne pas vouloir travailler. Que tout le monde comprenne bien. Vivre au chômage n'est pas chose facile. Malgré les idées reçues, ce n'est pas facile. Quiconque a déjà travaillé et s'est retrouvé au chômage peut en témoigner, tellement le ressenti est fort, même dans son corps. Et les études corroborent ce ressenti. L'espérance de vie des chômeurs est en nette baisse. Les maladies, les dépressions, les suicides augmentent de façon exponentielle. Les contrôles rapportent un peu d'argent, certes, mais rappelons que moins d'un demandeur d'emploi sur deux inscrit à Pôle emploi est indemnisé par l'assurance chômage, et que quand c'est le cas, c'est en moyenne moins de 1 000 € par mois et pendant 8 mois seulement. Les précaires naviguent toujours entre des courtes périodes d'emploi, des petits boulots mal payés, des périodes de chômage ou aux minima sociaux, RSA, ASS, prime d'activité ou plutôt de précarité. Les allocations non versées en raison des sanctions ne représentent pour chacune et chacun des contrôlés que des galères supplémentaires, de la précarité qui s'ajoute à la précarité. Imaginez que le quart des moyens déployés ici soient utilisés pour contrôler les comptes ouverts dans les paradis fiscaux par des particuliers ou des entreprises. Imaginez! Mais les efforts démentiels en personnel, en temps, en argent, le pognon de dingue, sont uniquement consacrés au contrôle des sans-emploi et des précaires. Ailleurs, on annonce des baisses continuelles de milliers de fonctionnaires à l'inspection du travail ou aux finances publiques. Mais ce n'est pas tout. Les intermittents du spectacle qui ont affaire avec d'autres types de contrôles depuis déjà bien longtemps ont prouvé une chose. Les contrôles sont un outil supplémentaire de discrimination sociale. Comprenons-nous bien, toute personne qui vit dans la précarité est une personne qui vit déjà au bord d'un système qui ne lui laisse aucune place si ce n'est cette frontière fragile et glissante. Venir contrôler ces gens, c'est un tri supplémentaire pour en exclure celles et ceux qui n'ont pas le langage, les codes ou les appuis nécessaires. C'est parmi les plus faibles, repousser encore plus loin celles et ceux qui ont le moins d'atouts. Lorsque les droits des plus précaires sont encore et toujours attaqués, c'est toute la population qui voit la vis de la peur se resserrer. Nos richesses sont accaparées par une minorité qui fraude allègrement via l'évasion ou l'optimisation fiscale. Ils nous pillent, ils nous précarisent pour mieux nous asservir. Nous, collectifs de sans-emploi et de précaires, revendiquons un système unique et universel de sécurité sociale, couvrant le risque de chômage accessible à toutes et tous. Nous, collectifs de sans-emploi et de précaires, déclarons que nous ne nous laisserons pas faire. Il est temps que les injustices et les inégalités cessent. Il est temps de retrouver un peu de décence, résistance. Ce que nous le défendons pour toutes et tous. Nos actions ne connaîtront pas de pause.